Bernard Arnault naît le 5 mars 1949. Il voit le jour à Roubaix, dans le nord de la France. Cette région est le cœur de l'industrie textile française. Son père, Jean Arnault, est un entrepreneur respecté. Il dirige une entreprise de travaux publics, Ferré-Savinel. Le jeune Bernard grandit dans un environnement où le travail et l'ambition sont des valeurs importantes. Sa mère, Marie-Joseph Savinel, a une passion pour la maison Dior. Elle transmet à son fils son amour pour l'élégance et le luxe. C'est peut-être là que tout commence. L'enfance de Bernard Arnault est studieuse, marquée par les récits d'entrepreneurs et les échos du monde des affaires. Le jeune homme est un élève brillant. Il quitte Roubaix pour Paris. Il entre en classe préparatoire au lycée Feyderbe à Lille, puis au prestigieux lycée Saint-Louis. Son esprit est vif, analytique. Les mathématiques sont sa matière de prédilection. Il réussit le concours d'entrée de l'école polytechnique, l'une des plus grandes écoles d'ingénieurs de France. Il y entre en 1969. Cette formation rigoureuse forge son esprit stratégique. Il apprend la discipline, la méthode et la persévérance. Ces qualités seront essentielles pour sa future carrière. Il se distingue par sa capacité à résoudre des problèmes complexes, une compétence qui lui servira toute sa vie. Après son diplôme en 1971, Bernard Arnault décide de ne pas devenir fonctionnaire. Il choisit de rejoindre l'entreprise familiale. Il a seulement 22 ans. Il veut apprendre le métier sur le terrain. Il convainc son père de changer l'orientation de l'entreprise. Il veut abandonner les travaux publics pour se concentrer sur la promotion immobilière. C'est une décision audacieuse pour un si jeune homme. Il a une vision claire, construire des appartements de vacances sur la Côte d'Azur. Ce premier projet montre déjà son flair pour les affaires et son intuition pour les tendances du marché. Le succès ne se fait pas attendre. Sous son impulsion, la petite entreprise familiale se transforme et prospère. Il la renomme Ferrinel. Il gère les projets de A à Z, de la conception à la vente. Il apprend à négocier, à gérer des équipes et à prendre des risques calculés. Il se passionne pour l'architecture et le design, des domaines proches de la mode et de l'art. Cette première expérience est un véritable laboratoire. Il y développe les compétences qui feront de lui, des années plus tard, le plus grand patron du luxe au monde. Son ambition est déjà immense, et il regarde bien au-delà des frontières de la France. Au début des années 1980, Bernard Arnault part vivre aux États-Unis. Il y reste pendant 3 ans. Cette expérience américaine est fondamentale. Il observe le capitalisme américain, ses méthodes agressives et son efficacité. Il est fasciné par la manière dont les entreprises se développent et se restructurent. Un jour, à New York, il prend un taxi. Il demande au chauffeur ce qu'il connaît de la France. Le chauffeur ne mentionne ni le général de Gaulle, ni le président. Il répond « Christian Dior ». Cette anecdote est une révélation pour Bernard Arnault. Il comprend la puissance mondiale d'une marque de luxe. Il décide de rentrer en France avec une nouvelle ambition. En 1984, une opportunité unique se présente. Le groupe textile Boussac-Saint-Frères est en faillite. Ce conglomérat possède de nombreuses entreprises, mais surtout une pépite, la maison de couture Christian Dior. Le gouvernement français cherche un repreneur. Bernard Arnault se positionne. Il a 35 ans, il n'a pas l'expérience des autres candidats. Mais il a un plan audacieux et une détermination sans faille. Il investit la quasi-totalité de la fortune familiale. Il s'allie avec la banque Lazare. Il promet de sauver les emplois et de relancer le groupe. Sa vision séduit les pouvoirs publics, qui lui confirment les rênes de l'empire déchu. Une fois aux commandes, Bernard Arnault agit vite et fort. Sa méthode surprend et choque le monde des affaires français. Il restructure le groupe de manière radicale. Il vend la plupart des activités industrielles et textiles. Il se sépare de milliers d'employés, ne respectant pas sa promesse initiale. On le surnomme alors le Terminator. Son objectif est unique, conserver et développer Christian Dior. Il se concentre sur la marque la plus prestigieuse. Il applique les leçons apprises aux États-Unis. Il prouve que sa vision à long terme est plus importante que les critiques à court terme. Il veut faire de Dior le pilier de son futur empire. Avec Christian Dior comme base, Bernard Arnault commence à rêver plus grand. Il a compris que le luxe est un secteur d'avenir. Il observe avec intérêt le groupe Moet Hennessy Louis Vuitton, né d'une fusion récente. Il voit des tensions entre les dirigeants des deux familles. Il sent une faille, une opportunité à saisir. Il commence discrètement à acheter des actions du groupe. Personne ne se méfie de ce jeune loup aux dents longues. Il prépare en secret son prochain coup, celui qui va le propulser au sommet et donner naissance au plus grand groupe de luxe du monde. La saga LVMH est sur le point de commencer.
La bataille pour le contrôle de LVMH est un véritable feuilleton financier. Entre 1988 et 1989, Bernard Arnault mène une prise de contrôle spectaculaire. Il profite des désaccords entre Alain Chevalier, le patron de Moët Hennessy, et Henri Racamier, le dirigeant de Louis Vuitton. Il s'allie d'abord avec l'un, puis avec l'autre, avant de les évincer tous les deux. C'est une manœuvre d'une grande habileté stratégique. Il utilise des montages financiers complexes et s'appuie sur des alliés puissants. En 1989, il devient le PDG de LVMH. Il est le maître incontesté du nouveau groupe. Il a réussi son pari, unir sous une même bannière le champagne, le cognac et la maroquinerie de luxe. La stratégie de Bernard Arnault pour LVMH est claire et brillante. Il veut créer un groupe de marques fortes et désirables. Il comprend que chaque maison doit conserver son identité, son histoire et son savoir-faire unique. Il organise le groupe autour d'un principe de décentralisation centralisée. Les patrons de chaque marque sont très autonomes dans leur création et leur gestion quotidienne. Mais les grandes décisions stratégiques, financières et immobilières sont prises au siège, à Paris. Ce modèle permet de combiner la créativité d'une petite maison avec la puissance financière d'un grand groupe. C'est la clé du succès de LVMH. Pour développer son empire, Bernard Arnault mise sur des créateurs de génie. Il n'hésite pas à recruter des talents audacieux, parfois provocateurs. En 1996, il nomme le Britannique John Galliano chez Dior. L'année suivante, il place Alexander McQueen chez Givenchy. Puis, il choisit Marc Jacobs pour moderniser Louis Vuitton. Ces choix sont risqués, mais ils s'avèrent payants. Ces créateurs réinventent les marques, bousculent les codes et attirent une nouvelle clientèle plus jeune. Bernard Arnault leur donne les moyens de leurs ambitions. Il finance des défilés spectaculaires et des campagnes publicitaires mondiales. Il transforme la mode en un grand spectacle. Au fil des années, Bernard Arnault continue d'agrandir son empire par des acquisitions audacieuses. Il rachète des marques prestigieuses dans tous les secteurs du luxe. Il intègre les parfums Guerlain, les montres Tag Heuer et Hublot, les joailliers Bulgari et Tiffany & Co, ou encore les hôtels Belmont. Chaque acquisition est mûrement réfléchie. Il cherche des marques avec une histoire forte et un potentiel de croissance internationale. Il ne se contente pas d'acheter, il investit massivement pour les développer. Sa vision est globale. Il veut que LVMH soit présent dans tous les moments de la vie d'un client fortuné, du matin au soir. Bernard Arnault n'est pas seulement un homme d'affaires redoutable, c'est aussi un grand passionné d'art. Il est un collectionneur averti d'art moderne et contemporain. Sa collection personnelle est l'une des plus importantes au monde. Elle comprend des œuvres de Picasso, Yves Klein, Henry Moore ou encore Andy Warhol. Cette passion pour l'art influence sa vision du luxe. Pour lui, les grandes marques sont comme des artistes. Elles doivent créer des produits qui suscitent l'émotion et qui traversent le temps. Il voit une connexion profonde entre la création artistique et la création d'un sac ou d'un parfum d'exception. Cette passion se traduit par un mécénat exceptionnel. Le projet le plus emblématique est la Fondation Louis Vuitton. Inaugurée en 2014, c'est un bâtiment spectaculaire conçu par l'architecte Franck Gehry. Situé dans le bois de Boulogne, à Paris, ce vaisseau de verre est un nouveau monument de la capitale. Il abrite des expositions d'art contemporain de renommée mondiale. Avec cette fondation, Bernard Arnault offre un cadeau durable à la France et à Paris. Il montre que le succès économique peut aussi servir la culture et le patrimoine. Le groupe LVMH participe également à la restauration de nombreux monuments historiques, renforçant son lien avec l'histoire de France. L'impact de Bernard Arnault sur la France est immense. Il a transformé une industrie du luxe artisanal en un secteur économique majeur. LVMH est aujourd'hui la plus grande entreprise européenne en termes de valeur boursière. Le groupe emploie des dizaines de milliers de personnes en France. Il fait rayonner le savoir-faire français à travers le monde. Les sacs Louis Vuitton, les robes Dior ou le champagne Moët en Chandon sont des symboles de l'excellence française. Bernard Arnault a prouvé que la France pouvait être leader dans un secteur globalisé. Il est un ambassadeur du Made in France et de l'art de vivre à la française. Aujourd'hui, Bernard Arnault est l'un des hommes les plus riches du monde. Il continue de diriger son empire avec une énergie intacte. Il prépare aussi l'avenir en intégrant progressivement ses 5 enfants à des postes clés au sein de LVMH. Il leur transmet sa rigueur, son ambition et sa vision à très long terme. Le parcours de Bernard Arnault, du nord de la France au sommet de l'économie mondiale, est une histoire hors du commun. C'est l'histoire d'un visionnaire
qui a su marier l'art et le commerce, la tradition et la modernité, pour bâtir un empire qui, comme ses marques, semble destiné à durer.